Bonjour à tous, bienvenue pour ce Corona Tuto numéro 10. Il s'agit aujourd'hui de la chanson La Tendresse de Bourvil en 1963. C'est une demande de Chantal. Spéciale dédicace déjà pour commencer. Première chose, la chanson elle est en sol dièse mineur. C'est pour ça qu'on va jouer avec un capot en quatrième case pour jouer avec le son réel. Si d'aventure tu veux jouer ça avec ta sœur qui joue probablement sur un accordéon diatonique en sol do, donc elle va jouer un morceau en la mineur, il faudra pas oublier de monter le capot d'astre d'une case pour le jouer donc en la mineur cinquième case. Enfin mi mineur cinquième case pour faire du la mineur. Le programme. Alors je commence par faire un cover, c'est-à-dire que j'ai pris le son original, je jouais la guitare à ma manière qui se rapproche assez de ce qu'on entend dans l'orchestration et je l'ai superposé au son. Donc vous avez l'image mes doigts et au son c'est le son de ma guitare qui est superposé à la chanson, donc avec toute l'orchestration qu'on entend derrière. Ensuite je vais vous présenter la grille de manière simple, ce qui a vraiment possibilité de la jouer sur des accords, vous allez voir, vous les connaissez tous, hein, des accords faciles, et en simplifiant énormément le battement par rapport au cover, en faisant juste un 3-4, un petit, comme un battement de valse si on veut. Ensuite je vais vous présenter le battement. Alors je l'appelle le mexicain, c'est pas parce qu'il est particulièrement épicé tout ça, mais c'est que quand je l'entends, ce truc là, ça me fait vraiment penser au mariachi, où on dit tac, tac, voilà, on va voir ça tout de suite en détail. Il y a quelque chose de technique qui est très intéressant à travailler dans ce morceau-là. C'est ce qu'on entend assez régulièrement, qui est assez fort dans l'orchestration. Ce sont des doubles stops, c'est-à-dire ce sont deux notes qui sont jouées ensemble. Et pour ce faire, j'utilise un battement hybride. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Ensuite, on verra l'intro, la saucisse 1 et la saucisse 2. J'aurais pu mettre saucisse 3 pour la fin, pour la relance de la fin, mais c'est pas vraiment une saucisse. En fait, c'est vraiment une manière à part de jouer. On verra en mix du binaire et du ternaire. Bah, c'est palpitant, vous allez voir ça tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite pour le cover. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plein. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, le travail est nécessaire. Alors, on commence avec la grille. Je reviendrai un petit peu plus tard sur l'introduction, ainsi que les saucisses 1 et 2. Donc on laisse tomber, on part directement sur la partie A. On va faire la grille avec un battement 3-4 du type valse. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Ça c'est un carré. Quand je fais juste une fois, 2, 3, comme ça. Et ça peut très bien fonctionner quand on accompagne un chanteur, un accordéon. Ça fonctionne tout à fait bien. Donc on va essayer comme ça toute la grille. Ça fait do, ré 7, sol, do, la, si, 7, mi, la, 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 mi, la, la, mi. Là, je remplace toute la saucisse par un do, sol, si, mi. Pareil pour la partie B. Da, 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 da.
Ah la 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 la. Ah la 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 la. Ah la 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 la. La 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 la. Et c'est reparti. À présent, je vous présente le petit battement. Le battement, pour moi, ça évoque les mariachis mexicaines. C'est pour ça que j'appelle ça le battement mexicain. Donc, en fait, c'est un battement en 6 croches. Bon, la première, elle descend. Si je prends, par exemple, mon accord de mi pour commencer. La première croche descend, basse. Ensuite, je vais jouer toutes mes cordes sur un temps, donc 2 croches. Vraiment en les appuyant comme ça. Et derrière, je reprends le battement normal. Qui est, je remonte fort sur la première croche du deuxième temps. Et après, bas, haut, ça fait pam, pa, 1, 2, 3, pam, pa, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 4. Donc ça, c'est un truc à choper. D'habitude, je fais toujours, la main droite fait toujours des allers-retours. Et là, exceptionnellement, pour ce battement-là, ça fait basse, ta, ta, ta. Et après, je remonte 1, 1, 2, 3. Basse, ligne, 1, 2, 3, basse, ligne, 1, 2, 3, 1. Voilà. Ça, c'est un carré de ma grille. Donc, si je reprends maintenant toute ma grille avec ce battement-là, ça fait bi, do, ré, sol, do, etc. Alors, on revient maintenant au démarrage qui nous servira donc pour l'introduction et pour la dernière ligne aussi de la mesure de la grille du A. C'est ce que j'ai appelé la pince hybride, c'est-à-dire que je garde mon médiator pour jouer tout ce que j'ai besoin de faire, mais là je ne veux entendre dans les premières mesures que 2 notes. Alors, toujours pareil, je fais abstraction du fait qu'on soit en capot 4. Donc je vais appeler les notes comme si j'étais en bas du manche. Ça c'est un Do qu'on fait comme d'habitude. Je vais la jouer en même temps qu'un Mi, qui est la corde de Mi à vide ici. Donc ça fait le note Do avec mon troisième doigt, avec mon médiator. Je ne sais pas si on voit très très bien. Voilà, ici. Et je l'accompagne avec mon troisième doigt ici. Je vais faire la pince ici. Donc ça nous donne ça. Et ceci pour les 3 pinces, c'est-à-dire quand je suis en Do, quand je suis en Mi 7, je mets un Si avec mon deuxième doigt, et avec mon petit doigt, je vais faire un Ré. Quand je suis en La mineur, je vais faire un Do avec mon index, et un La avec ma corde à vide. Donc ça fait... Et là, derrière, j'ai un Sol. Alors, mon conseil, c'est vraiment de faire les pinces comme si on se prépare à faire les accords. Donc, j'ai un Do, un Mi septième, un La mineur. Même si on ne joue pas toutes les notes, là, dans ce cas-ci, j'ai ma corde de Mi qui est à vide. Dans le cas du La mineur, j'ai mon La qui est à vide. Donc, on pourrait se contenter de faire ça. Mais c'est pas intéressant. C'est vraiment apprendre ce mouvement-là. C'est quelque chose, d'ailleurs, que j'ai retrouvé énormément en musique baroque, qu'on trouve aussi... dans Dust in the Wind, dans vraiment le passage. Ce passage-là, c'est quelque chose qui est assez intéressant à travailler. Donc on investit du temps. Donc ça nous donne, pour l'intro, pince, 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 sol. Je refais le même battement que normal, qu'on a vu déjà. Ensuite, je vais jouer les accords, mais en noir. Voilà, et derrière, on reprend un petit bout de grille comme normal. Donc ça nous fait régulier, ça fait ça. Et ça, c'est répété. Voilà. Alors, saucisse numéro 1, les saucisses, ce sont donc des bouts qui ressemblent pas à ce qu'on a déjà vu. En l'occurrence, là, j'ai un bout pour finir la partie A et recommencer la partie A. Et j'aurai la saucisse 2 pour finir la partie A quand on va vers la partie B. Quand j'arrive sur la 4e ligne
de la partie A, j'ai ma pincée bride. La, sol, si. Et c'est là qu'on va faire des noirs pointés. Des noirs pointés, je vous rappelle que c'est 3 croches. Donc le plus simple dans un premier temps, c'est vraiment de jouer les 3 croches en jouant plus fort la première et en atténuant les autres. Donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, là, 2, 3. Et là, on a une petite gymnastique à faire. On récupère notre temps, donc notre 3-4 de barre de mesure qu'on avait. Sur le si, on va faire les notes. Donc je fais le si, mais que dans les cordes graves. Je viens jouer mon do dièse. Après, naturellement, j'ai mon ré dièse qui est sous la papate ici, donc j'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit. Une fois que j'ai fait mon petit doigt, je l'enlève. Ça, donc ça fait et je repars. Donc la saucisse numéro 1 en entier, ça fait si et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait on a des ressentis, un ressenti en 3 croches, donc qui sera un ressenti ternaire sur les 2 premières mesures. Donc quand on fait et pam, 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 et là on bascule très très fort et très très dur en binaire pour faire pam, 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 pam. Parce que je vous rappelle que le 6-8 c'est du ternaire. Donc quand je fais 6 croches, dans une mesure c'est du ternaire, mais quand je fais 3-4 c'est du binaire, c'est 3 temps dans une mesure binaire. Donc on doit ressentir ce passage là qui fait ma, ré, do, la, si, etc. Et on est parti. Même travail sur la saucisse numéro 2, sauf que là c'est un walking de basse. Quand je fais ma pince, saucisse numéro 2, il n'y a que cette partie-là qui change. On va faire sur un accord de mi mineur sur 2 mesures, on va faire une basse de mi, une basse de fa dièse que je vais aller chercher avec mon index en deuxième case sur l'accord de mi. Donc voilà. Une basse de sol que je vais chercher avec mon petit doigt. Une basse de la que je vais obtenir en enlevant juste mon doigt numéro 2. Troisième mesure, je bascule sur mon 6-7 et j'enlève à nouveau ça. Alors l'accompagnement du reste de l'accord, mi d'abord et 6-7 après, c'est vraiment facultatif, c'est-à-dire qu'on entend vraiment et qu'on pourrait très bien le jouer comme ça, comme une simplification, si jamais ça vous tente. Voilà. Moi je préfère continuer à habiller parce que j'ai horreur de laisser de poser le décor pour faire que des notes, donc là ça fait et on est reparti. Enfin nous voyons la saucisse qui n'est pas notée saucisse 3, c'est en fait la relance entre la partie B et le A. On a un événement rythmique qui est intéressant aussi. Deuxième fois, et là on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors là ce qu'on rajoute c'est un petit do avec le petit doigt qui va trancher avec le do dièse quand on va repartir. Donc ça fait 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toujours même principe que dans la saucisse numéro 1, c'est-à-dire que je viens chercher le do dièse, le ré dièse ici, et je repars en mi. Donc ça fait 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire comme Chantal, me faire des demandes. Alors j'en ai déjà reçu, mais entre les demandes de Louéland qui me demanderaient personnellement au moins 15 ans de travail pour jouer des morceaux de Solace et les décortiquer, et puis si je pense quand même au palm mute qu'on doit faire. Voilà, donc je pense à vous, je travaille sur d'autres vidéos, et à très bientôt, j'espère. Bon courage. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il y en a